Bonjour à tous et bienvenue dans les actus hebdomadaires présentés par Occasion. Au programme de cette semaine, Lamborghini, Lithium, l'Audi A8 et la question de la semaine. Le débat se trouve en fin de vidéo, vous êtes sur la chaîne de Ça roule Raoul et on est parti pour les actus de l'auto. L'heure est à l'électrification chez le Lamborghini et la remplaçante hybride de l'Aventador commence à se dessiner sur la toile. Pour le moment, Lamborghini semble jouer la montre avant de se jeter dans le grand bain des sportives électriques, ce qui ne ferme pas la porte à l'électrification partielle en développant des technologies hybrides déjà apparues timidement avec la Sian. Mais ça sera à la remplaçante de l'Aventador d'inaugurer la technologie en série. Pour le moment, le nom de cette prochaine supercar n'est pas encore connu, cependant des premiers croquis viennent de prendre la fuite sur la toile, laissant deviner ses lignes acérées et ses sorties d'échappement au perché. C'est celle-ci qui permettront au V12 toujours atmosphérique de s'exprimer. Cette cathédrale mécanique sera associée à un système hybride similaire à celui qu'on retrouve à bord de la Sian ou de la Countach. Le moteur électrique sera alimenté par un super condensateur 48 volts permettant de maîtriser le poids tout en produisant un boost électrique pour doper les performances. Ce n'est pas une surprise, l'hybridation est davantage pensée ici comme une alternative à la suralimentation plutôt que pour répondre à une volonté écologique. À partir de 2035, il ne sera plus possible de vendre des voitures neuves à moteur thermique dans l'Union européenne. Un véritable tremblement de terre pour tous les constructeurs automobiles, tout particulièrement les représentants européens qui accélèrent la production de véhicules électriques. Pour y parvenir sans devoir se reposer trop sur la Chine, le vieux continent va devoir chercher sur son territoire des gisements de terres rares. Ces matériaux comme le cérium, le lantane et le néodyme entrent dans la composition des batteries de voitures électriques. La Chine est le plus important producteur mondial, et bien que les terres rares ne le soient pas tant que ça, on en trouve en fait partout dans le monde, c'est bel et bien la Chine qui pèse le plus lourd dans la balance. Le danger économique et géopolitique pour les constructeurs européens, c'est donc de trop dépendre des approvisionnements chinois. C'est pourquoi l'annonce du groupe minier suédois LKAB donne l'espoir à tout le continent. Un gisement de terre rare a été identifié dans le nord de la Suède, il contiendrait plus d'1 million de tonnes de métaux, de quoi gagner en indépendance et en autonomie vis-à-vis des fournisseurs étrangers. L'entreprise prévient toutefois qu'il reste un long chemin avant de pouvoir exploiter ce trésor. Plus précisément, beaucoup dépendra de la vitesse d'obtention des permis d'exploitation. Cela peut demander en effet 10 à 15 ans. Mais peut-être qu'avec la pression de l'industrie confrontée au risque d'un approvisionnement provenant des frontières extra-européennes, ce fameux permis seront plus rapides à obtenir. Près d'une Audi A8 sur 3 serait concernée par une fraude au compteur kilométrique sur le marché de l'occasion. La fraude au compteur kilométrique pratique courante sur le marché de l'occasion reste encore très présente selon les spécialistes des rapports d'historique car vertical. La société a analysé 1,11 million de rapports historiques sur les 12 derniers mois dans les 24 marchés couvrant les États-Unis et la plupart de l'Europe. L'étude a révélé que la voiture la plus souvent victime de fraude au kilométrage s'avère l'être l'Audi A8. Sur l'ensemble des A8 contrôlés sur la plateforme, 30,6% avaient un kilométrage falsifié, ce qui signifie que près d'un véhicule d'occasion sur 3 parmi les Audi de prestige peut présenter une fraude au kilométrage. La fraude au compteur kilométrique ne se traduit pas seulement par des coûts d'entretien élevés, mais aussi par une baisse significative de la valeur de la voiture, les pertes liées à la fraude au kilométrage étant estimées à 8,77 milliards d'euros par an. C'est une invention qui a changé le visage de nos villes. Il y a 101 ans naissait le premier feu de signalisation électrique et les automobilistes voyaient pour la première fois le feu passer du rouge au vert. En effet, le 5 août 1914, pour la première fois dans le monde, l'American Traffic Signal Company installe les premiers feux de signalisation électrique à Cleveland, au coin de la 105e rue Est et d'Euclid Avenue. Ces signaux à 2 couleurs étaient commandés manuellement par un policier installé dans une cabine et une sonnerie se faisait entendre lors des changements. Bien qu'il existe très peu de sources historiques sur les signaux routiers, il semblerait que ce soit à Londres, au coin de Bridge Street et de la Place Yard, le 10 décembre 1868, qu'un feu de signalisation ait été utilisé pour la première fois, mais sous la forme d'une lanterne à gaz pivotante aux couleurs rouge et verte. Ce n'est que bien plus tard que les feux, après leur généralisation, sont devenus tricolores, par l'adjonction d'une phase intermédiaire marquée par la couleur jaune-orange. En France, l'inventeur du feu tricolore est Léon Foenquino, lequel le décrit ainsi dès 1920. On installera aux angles des croisements de rue des poteaux ayant 3 mètres de hauteur sur lesquels seront fixés des signaux électriques, lumineux et sonores. Léon Foenquino diffusera ses idées et cédera toutes ses inventions à la France par amour pour son pays. En France, le 5 mai 1923, au croisement des boulevards Saint-Denis et Sébastopol, à Paris, posé un feu de signalisation. Il est rouge et accompagné d'une sonnerie. C'est le premier en France, il faudra attendre 10 ans avant que n'apparaissent les feux verts et orange. La semaine dernière, on vous a demandé si le contrôle technique pour les voitures est utile selon vous. Et donc la question de la semaine, êtes-vous réticent à l'idée d'utiliser une voiture autonome? Merci d'avoir regardé la vidéo, si vous avez la moindre question sur l'automobile, n'hésitez pas à aller sur notre site internet. On se donne rendez-vous ce dimanche pour les astuces de Raoul. En attendant, abonnez-vous, mettez un like et à bientôt dans une autre excellente vidéo.